La vie a mille couleurs et à chaque étape, Dieu parle. Dieu parle à une génération, il parle à une société. À la fin de cette vidéo, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire changera radicalement. Comme il a fait pour Joseph, l'Éternel vient de m'envoyer pour changer ton histoire. Écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas jusqu'à la fin. À la fin, tu rentreras dans ta prophétie. L'Éternel m'envoie t'annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est à cause de toi que j'ai fait cette vidéo. Crois encore. N'abandonne pas. C'est juste pour toi que je viens parler. Écoute, ça démarre maintenant. Je vais te rappeler une histoire extraordinaire, l'histoire de Joseph. Joseph avait une grande destinée. Son père l'avait destiné à quelque chose d'extraordinaire, de grandiose et de puissant. Il a dû parler de cela. Il a parlé de ses songes, de ses rêves, de la vision que Dieu lui a donnée à ses frères et à son père. Ses frères jaloux, voulant supprimer et arrêter son rêve, l'ont d'abord jeté dans un puits. La grâce qui était dans sa vie a empêché qu'il puisse mourir dans le puits. La grâce va le conduire à sortir du puits. Par l'inspiration de Judas, son frère, il sera vendu. Pour eux, il ne reviendra plus, on ne le reverra plus et le rêve est éteint. Mais c'est qu'ils ont oublié, quand un rêve vient de Dieu, personne ne peut tuer le rêve. Alors ses frères qui l'ont vendu étaient peinards parce qu'ils ont menti à leur père pour faire croire que leur frère Joseph était mort. Leur grande surprise, c'était quoi? Ils ne croyaient plus que Joseph allait revenir, que Joseph pouvait encore devenir ce pourquoi il a été destiné et le rêve que Dieu lui a fait, ils pensaient que le rêve était mort. Mais gardez-vous bien, il sera vendu, les acheteurs d'esclaves vont le revendre à Potiphar. Il était parmi les esclaves, mais il avait une bénédiction sur sa vie. Il était une source de gloire. Il transportait une destinée. Il transportait une gloire. Il transportait une vision. Il transportait la grandeur d'une famille, la grandeur du monde. Il était celui qui allait régler l'équation du monde. À cette époque, en Égypte, on avait besoin de quelqu'un qui puisse résoudre les songes du roi. De la maison de Potiphar, la femme du Potiphar a voulu l'éloigner de sa destinée, comme des personnes qui essaient de vous éloigner de votre destinée. Il a été mis en prison. Et de la prison, il a rencontré deux échansons du pharaon. Il y a l'autre qui était l'échanson qui allait mourir, mais l'autre était l'ouvreur de portes. Dieu a ouvert la porte à Joseph plusieurs fois. Mais à cette occasion, il fallait quelqu'un qui le fasse rentrer dans sa destinée. Et c'était l'échanson qui s'est rappelé qu'en prison, qu'il a vu quelqu'un qui pouvait interpréter les songes, qui pouvait avoir la vision et transporter la vision du roi. Alors, cet échanson a ouvert les portes à Joseph et Joseph va devenir quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant. Tu deviendras Joseph. Tu sortiras de cette difficulté, tu sortiras de ces larmes, tu sortiras de ces fléaux, tu sortiras de cette peur et l'Éternel t'établira. Il vient de t'établir, voilà pourquoi tu écoutes cette vidéo. Et du fait que tu as écouté cette vidéo, ta destinée vient de prendre un coup. Tu vas aller là où Dieu a prévu que tu sois. Tu ne seras plus un homme ordinaire. C'est terminé. Ta vie vient de prendre un autre tour. La vie a mille couleurs et à chaque étape, Dieu parle. Et celui à qui Dieu vient de parler, c'est toi. Il vient de changer ta destinée. Il vient de me charger, de te communiquer ta vision afin que tu rentres dans ta destinée. Essuie tes larmes et passe à l'action. Dès que la vidéo finit, passe à l'action.